là, on voit simplement les requêtes qui me génèrent le plus de trafic, permet de voir quelle page marche le mieux. Ce site a 13 backlinks et on voit qu'on monte à la 5e place, à la 4e. Vous allez tout simplement demander une indexation. C'est pourquoi les pages ne sont pas indexées. Des problèmes d'un point de vue vitesse du site. Vous souhaitez améliorer votre SEO, alors vous allez devoir passer par un outil, la Google Search Console. Salut, c'est Anthony Zesto et aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les fonctionnalités de la Google Search Console. Au programme, comment configurer votre compte Search Console en quelques clics, comment indexer vos pages, comment suivre vos performances et enfin, détecter les erreurs que vous indiquera la Search Console. Avant de passer au concret, n'hésite pas à liker cette vidéo pour améliorer son référencement et à t'abonner pour plus de contenu lié à la visibilité en ligne. Et si tu veux une analyse gratuite de ton site web, ça se passe dans la description. Allez, maintenant on se retrouve sur mon ordinateur pour suivre ensemble le tutoriel complet sur la Search Console, le meilleur outil SEO. Donc on se retrouve directement sur mon ordinateur sur la Google Search Console. Donc avant de démarrer, je vais vous présenter comment ajouter la Google Search Console à votre site web. Donc pour ce faire, vous vous rendrez donc sur le site de la Google Search Console, vous taperez ça sur Google et vous allez avoir cet écran là. Et donc pour l'ajouter, vous allez tout simplement rentrer donc votre site web. Donc par exemple, hop, comme si je faisais comme ça. Et une fois que vous appuierez sur continuer, en fait, on va vous demander d'ajouter une balise méta à votre site web. Pour ça, il faudra tout simplement vous rendre sur l'interface de votre site web, entrer la balise méta sur la balise aide de toutes vos pages, et donc ensuite vous aurez accès à la Google Search Console. Au bout d'un moment, c'est l'histoire que Google vérifie que ce site web vous appartient bien, évidemment. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que là, on n'est pas sur le site d'un de nos clients, ou même sur le nôtre, on a pris un petit site de test parce qu'on préférait pas tout divulguer, vous le comprendrez. Donc c'est un petit site de test qu'on a nous en interne. Et donc voilà, c'était juste pour les précisions. Donc avant de démarrer ce tuto complet, je préférais juste vous dire une phrase simplement sur le Search Console Insight, que vous pouvez voir juste ici. Donc c'est quelque chose qui ne sert pas à grand chose, c'est pas très développé. Ça vous permet juste de voir en un coup d'œil tout simplement si vos derniers contenus ont bien marché. Donc grâce à Google Search Console, s'ils ont fait des clics, etc. Mais c'est pas quelque chose qui rentre très loin dans le détail, donc on va passer outre pour cette vidéo qui est plus destinée à ceux qui veulent vraiment utiliser tout le potentiel de la Google Search Console. Donc comme vous l'avez vu, donc quand on arrive sur la Google Search Console, donc dans la page d'accueil en fin de compte, après la Search Console Insight, on va avoir un onglet performance, puis indexation, puis expérience, puis amélioration. Donc on se retrouve avec les 4 grandes familles de la Google Search Console. Mais là, comme ça va pas être d'une grande utilité. On peut juste voir rapidement si les clics ont augmenté, s'il y a des nouvelles pages indexées ou désindexées, etc. Mais pour aller plus loin, on va se rendre dans chaque onglet. Donc on va commencer tout simplement par l'onglet performance. Donc on se retrouve maintenant dans l'onglet performance de la Google Search Console. Donc comme vous allez le voir, vous allez avoir des courbes qui vont monter, baisser, stagner, etc. Donc par défaut, on est sur les 3 derniers mois. Et ça, on peut donc le régler, donc comme vous voulez, tout simplement, que ce soit les 7 derniers jours, les 28 derniers jours ou sur une année entière. Et donc, vous aurez en violet la courbe des impressions. Donc les impressions, ça correspond à quoi? Les impressions, c'est donc le nombre de fois que vos pages vont être présentes dans les résultats de recherche sans forcément être cliquées, c'est-à-dire en étant en 4e, 5e, 10e, 20e, 50e position même, et vous allez avoir une impression, mais donc pas forcément un clic. Et donc vous l'aurez compris, la courbe bleue, c'est la courbe des clics. Donc quand les gens vont vraiment cliquer sur vos résultats de recherche, donc votre résultat va être imprimé, par exemple en 2e position, et quelqu'un va cliquer dessus, et donc ça vous comptera un clic. Donc comme vous pouvez le voir là pour notre site de test, sur les 3 derniers mois, nous avons eu 40 000 impressions et 158 clics. Donc on peut désactiver, activer les courbes. Donc là on voit tout simplement qu'on peut voir juste les clics, et donc on voit que là potentiellement ça stagne un petit peu, même s'il y a une petite hausse là en mai. Et si on voit les impressions, on voit que là ça a tendance à diminuer. Mais bon, forcément nous quand on veut utiliser le SEO comme un levier pour son business, ce qui nous intéresse d'abord, c'est avoir les clics, c'est les gens qui arrivent vraiment sur notre site web. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on va avoir deux autres paramètres, un qui va être la position moyenne. Donc là, si je désactive les 2 autres, on se retrouve avec la position moyenne. Donc ça, c'est les positions en moyenne de tout le site web. Donc cette donnée seule, elle n'est pas intéressante, justement, je vais vous montrer après comment vous en servir. On va voir également ce qu'on appelle le CTR,
Donc ça, c'est le taux de clic. Donc, vous avez un résultat imprimé, il est cliqué, une impression, un clic, 100%. Un clic sans impression, 1%. Voilà, vous allez comprendre, c'est tout simplement le taux de clic en marketing. Et donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué tout ces courbes, donc vous voyez, si je mets ça en même temps, on ne comprend plus grand chose, et ben je vais rentrer dans le détail de chacune pour savoir comment les interpréter. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on a vu ces grandes courbes, et ben on va descendre plus bas, et là ça va nous intéresser également. Donc je ne vais pas vous parler des appareils et des pays aujourd'hui, même si ça peut être intéressant si on a un site en plein de langues. Mais là aujourd'hui on va surtout se focaliser sur les requêtes et les pages pour interpréter ce qu'on vient de voir au-dessus, donc qui sont les clics et les impressions. Mais là c'est pour le site global. Maintenant ce qui nous intéresse c'est de voir les requêtes tout simplement individuellement, et les pages. Donc si je veux savoir tout simplement quelle requête me génère le plus de trafic, je vais tout simplement aller là. Et donc là on voit tout simplement les requêtes qui me génèrent le plus de trafic sur les 3 derniers mois. Mais comme vous pouvez le voir, je peux mettre sur les 6 derniers. Et donc là, on voit tout simplement le site qui monte, par exemple. Et donc, l'ensemble sur les 6 derniers mois des requêtes qui m'ont généré le plus de trafic. Donc là, par exemple, vous voyez, la requête qui m'a généré le plus de trafic, c'est pub Snapchat prix. Donc visiblement des gens qui cherchent le prix de la publicité sur Snapchat, tout simplement. Et donc, ils vont pouvoir... on va voir tout simplement que c'est cette requête, et donc on voit qu'il y en a même d'ailleurs plus qui se ressemblent, qui me génère le plus de trafic. Donc c'est ce que tapent les gens sur Google, et ben c'est cette requête qui va me générer le plus de trafic. Et donc on peut toutes les voir, donc on peut aller observer tout simplement les requêtes qui ont plus de clics, etc. Et aussi on a également l'onglet page. Et donc là, si plusieurs requêtes se positionnent sur la même page, on va voir là que tout simplement j'ai une page qui marche beaucoup plus que les autres, qui est donc la première. Et tout simplement voilà, donc ça permet de voir quelle page marche le mieux, qui me permettra plus tard peut-être de les optimiser. Si j'ai 100 clics par mois sur une page, il serait peut-être bien de l'optimiser pour la conversion. Si sur une page j'en ai 2, c'est peut-être pas la page prioritaire à travailler d'un point de vue conversion. Donc ça va nous aider dans notre travail SEO au quotidien et de conversion, parce que le SEO c'est pas qu'avoir du trafic, c'est avoir de la conversion derrière. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit les pages et les requêtes qui performent le plus. Donc ça c'est déjà très intéressant d'un point de vue SEO. Mais du coup, comment interpréter exactement tous ces termes? Donc si par exemple je me balade et que je mets un filtre, donc là vous pouvez mettre des filtres, vous voyez, que je vais mettre les impressions supérieures à, en exemple, 400. C'est-à-dire qu'elles ont, mon résultat a donc été affiché plus de 400 fois sur les 6 derniers mois. Ça commence à être assez intéressant. Et donc là on voit par exemple que pour la requête ROI Content Marketing, on a eu 1694 impressions, mais 0 clic. Donc qu'est-ce que ça peut sous-entendre un résultat comme ça? C'est-à-dire qu'on a été plein de fois imprimé et que personne ne clique. Ça peut sous-entendre une mauvaise position. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va ajouter position moyenne pour en avoir plus. Parce que position moyenne au global, c'est pas forcément très intéressant. Parce qu'on peut avoir notre site qui se positionne sur des requêtes qu'on n'a pas visées, qui ne sont pas intéressantes, mais il se positionne à la 70e place, donc ça va fausser forcément la moyenne. Par contre, si on descend tout simplement sur nos requêtes, on voit que là par exemple, ROI Content Marketing, il est à la 33e position. Donc c'est pour ça qu'il n'est absolument pas cliqué. Et donc si on veut avoir quelque chose de plus précis, évidemment, parce que la position moyenne sur 6 mois, ça peut varier, si on a justement fait des efforts SEO, on va se mettre sur les 3 mois par exemple, et hop. Donc là, on n'a plus ROI Content Marketing, je vais essayer de le retrouver. Il est là, vous voyez, 16e, donc on a monté visiblement. Et si on veut en savoir plus justement sur un résultat, on va cliquer dessus, et vous voyez quelque chose de très intéressant. C'est la position. Et on voit d'ailleurs que la page s'est dépositionnée. Donc soit elle a été désindexée, donc ça il faudrait que j'aille voir, soit pas. Et donc on voit que notre résultat a tendance à perdre des positions. Il était apparu le 14 juin et il perd des positions. Et donc en fait, il va falloir cliquer sur les requêtes pour que position moyenne devienne intéressante. Donc là, vous voyez, je vais l'enlever, tout simplement. Et je vais par exemple aller sur une autre position, donc sur cette requête-là. Et vous voyez que là on a les clics, là on a les impressions. Disons que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la position. Et donc on voit l'évolution de notre position. Alors attention, avant de toute chose, la Google Search Console, c'est pas le meilleur outil pour suivre ses positions, c'est pas le plus précis.
et ça va bien entendu nous donner une tendance. Et donc on voit la position. Et regardez, si je modifie et que je mets sur 1 an, pour la requête pub Snapchat Prix, vous voyez que là on n'y était pas, donc la page qui marche a probablement été créée par là, on voit qu'on est 24e, etc. Et on voit qu'on monte à la 5e place, à la 4e, à la 3e, et là on voit qu'on redescend à la 5e récemment. Donc voilà comment interpréter tout simplement la position moyenne et les requêtes individuellement. En fait, vous prenez individuellement et vous avez la position moyenne. Vous pouvez bien entendu également avoir les clics et les impressions. Et donc par exemple, là on voit qu'on est 9e et que du coup la 9e place nous a généré 7 clics en moyenne. La 9e place en moyenne, forcément, là on avait très peu quand on est 20, 30e. On a de toute façon en dessous de la 10e place. Quand je dis en dessous, c'est-à-dire à partir de la 11e, on a très peu de clics, on va pas se mentir. Donc on voit que là, on a eu 7 clics pour cette requête en étant en moyenne à la 9e position pour 459 impressions. Donc voilà, ça vous donne une idée si on était mieux placé, ce qui pourrait se passer. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous apprendre à utiliser un peu les autres paramètres qu'on retrouve dans cet onglet performance, comme par exemple le CTR. On va pouvoir mettre en querelle, enfin ensemble, pardon, avec la position. Et donc si on va essayer de prendre les positions qui sont plutôt bien positionnées. Donc voilà, encore une fois, je vais sur le filtre, pardon. Je fais les positions inférieures à 5. Terminé. Et donc là, vous voyez que si je tente la position, voilà, ouais, mais là on a des 1, c'est pas intéressant. Donc on va plutôt faire par CTR, vous voyez. Et donc là, vous voyez, par exemple, au 4e, on a eu 20% pour cette requête-là, en étant 4e. Et donc vous voyez tout simplement, donc là il y a un petit bug, parce qu'il y a beaucoup à 0 malheureusement. Mais tout simplement, je pourrais rajouter clic. Donc voilà, par exemple, si je mets juste un clic supérieur à 1, avec tous les filtres que j'ai mis pour une URL, donc on voit que pour ce terme de recherche, pardon, je vais y arriver, on a eu 6 clics, on a 3,6% de CTR en étant en moyenne en 5e position. Donc voilà, ça peut vous donner des idées. Par exemple, là, on peut trouver que ce CTR est assez faible pour une 4,6 position en moyenne. Donc on pourrait aller retravailler ce qu'on appelle la balise titre, la balise title, donc la balise titre, et la balise métadescription. C'est-à-dire que peut-être elle n'incite pas au clic. Si vous êtes dans les 3 premières positions et que vous voyez un CTR inférieur à 8%, et ben il va falloir aller retravailler ces éléments-là. C'est-à-dire que vous ne donnez pas assez envie aux gens de cliquer sur vos résultats de recherche. Et donc c'est un élément qui sera retravaillé. Si au contraire vous voyez un très bon CTR, ben là ça veut dire que vous avez trouvé la bonne formule pour donner aux gens envie de cliquer. À savoir que le CTR, le taux de clic, est un élément très important en SEO, et si vous avez un meilleur CTR que le résultat du dessus, Google risque au bout d'un moment de vous mettre devant. On peut faire tout un tas de choses avec la Google Search Console. Donc là je vous ai présenté pour l'instant que certaines choses. Vous pouvez également trouver des mots-clés grâce à Google Search Console. Donc ça on vous le dit souvent, mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Donc simplement, il y a des mots-clés que des fois vous avez déjà visés et des fois pas. Donc ceux que vous avez déjà visés, vous êtes déjà dessus, etc. Là il faudra travailler l'optimisation. Pour trouver des mots-clés que vous n'avez pas visés sur lesquels vous êtes positionné, on peut faire par exemple quelque chose comme ceci. Vous allez tout simplement dans les filtres, juste ici. Et donc, en impression, on va donc essayer de trouver des mots-clés sur lesquels on est imprimé, mais pas positionné. Donc, on n'a pas visé de base. Après, si on est positionné, tant mieux. Hein. On a juste à optimiser, etc. Par exemple, on va prendre des impressions. Donc là, on est sur 3 mois. On va mettre des impressions, je sais pas, au moins 250, disons. Hop, terminé. À ça, je vais ajouter une mauvaise... à ça, pardon. Je vais ajouter une mauvaise position. Moi, je vais faire comme ça. Donc on va dire qu'on est dans une position supérieure à la 25e par exemple. Et donc là on va se retrouver avec plein de termes de recherche sur lesquels on est positionné et sur lesquels on est mal classé. Donc on va pouvoir se balader tout simplement et voir tout simplement des termes de recherche. Pardon, je vais classer par position. Et voilà. Peut-être que par exemple la requête meilleur logiciel marketing automation, et ben j'ai pas fait de page dessus. Mais je suis 71e, ce qui n'est pas une bonne position. Mais je suis quand même déjà positionné sans avoir fait de page dessus 325 fois. Donc il serait peut-être intéressant de se positionner et donc de créer une page dédiée, si ça vaut le coup, bien entendu, sur ce terme de recherche-là, tout simplement. Et donc peut-être que ça vaut le coup pour moi de créer une page, un article ou pas, sur les meilleurs logiciels de marketing automation, qui est donc la requête qu'on retrouve ici.
Donc à voir, si j'ai déjà fait une page, bien entendu, non, là c'est plutôt mauvais signe. Mais dans l'exemple, ça pourrait peut-être valoir le coup de créer une page là-dessus. Et donc une fois qu'on a vu ça, et ben on va pouvoir optimiser son site et donc trouver potentiellement des mots-clés. Et souvent, vous le verrez, des mots-clés longue traîne qu'on va pas trouver dans les logiciels de type SEMrush, où il va nous mettre soit 0, soit très peu de résultats, alors que la Google Search Console, c'est les vrais résultats, c'est les vraies métriques, il n'y a que vous qui les avez, c'est les métriques de votre site. Et donc une fois que j'ai vu ça, je peux aller créer ma page sur meilleur logiciel marketing automation, et donc potentiellement bien me positionner. Mais attention donc à une chose, c'est à pas faire de la cannibalisation en utilisant cette technique. C'est-à-dire par exemple, si j'ai meilleur logiciel marketing automation, je peux aller cliquer dessus et voir la page que j'ai faite. Si par exemple sur cette page j'ai visé un autre mot-clé, disons marketing automation, ben, je pourrais me rendre sur un outil de type 1 de page dont on a déjà parlé dans une vidéo sur les outils SEO qui devrait s'afficher dans un coin de l'écran à l'instant. Et ben je peux comparer donc ce terme de recherche là avec celui que je visais de base dans ma page et voir si par exemple il n'y a pas de la cannibalisation. Parce que s'il y a de la cannibalisation là, je pourrais perdre des places sur le mot-clé de base que j'ai visé. Donc j'espère que vous aurez compris. Mais donc retenez bien qu'il faut que la Search Console c'est un super outil pour trouver de nouveaux mots-clés. Mais attention à ne pas faire de la cannibalisation et donc d'aller créer une nouvelle page sur ce mot-clé. Mais du coup, s'il y a de la cannibalisation, si vous le faites, enfin s'il y a un risque de cannibalisation, pardon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement optimiser la page actuelle également pour ce mot-clé. Et pas tout simplement pour le mot-clé de base qui était marketing automation. Mais vous pouvez l'optimiser en rajoutant dans un H2, en faisant un clin d'œil, en rajoutant peut-être une bonne partie, un tiers du contenu sur le meilleur logiciel de marketing automation. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de créer une nouvelle page, c'est ça que je voulais vous dire, mais vous pouvez optimiser la page qui existe déjà. Donc voilà tout simplement comment trouver rapidement des mots-clés dans la Google Search Console. Vous pouvez également, mais ça je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais dans les requêtes, faire donc ce qu'on appelle des regex, donc avec des expressions. Donc là je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo parce que c'est un peu plus poussé, mais donc c'est pour trouver des termes de recherche plus longs, etc. Si vous avez un gros site, ça peut être très intéressant. Si vous positionnez sur plein de recherches et vous n'avez jamais fait de SEO, c'est idéal, mais on en parlera sur une autre vidéo. Donc voilà pour le tour de l'onglet performance qui est donc maintenant terminé. Donc comme vous voyez, vous pouvez ensuite personnaliser selon les pays si vous avez un site multilingue, les pages si vous cherchez une page en spécifiquement à améliorer, une requête. Vous pouvez évidemment personnaliser également la recherche image ou vidéo ou actualité si vous avez un site d'actualité par exemple et que vous comptez ressortir dans Discover, ce qui n'est pas le cas de ce site, mais ce qui peut être intéressant, c'est une autre manière de faire du SEO. Et vous pouvez bien entendu utiliser la plage de date, voir l'onglet comparer, par exemple. Là, on pourrait comparer les 3 mois aux 3 derniers, par exemple, en nombre de clics. Voilà, vous voyez qu'on avait fait 37 clics les 3 précédents et 158, donc on est sur la bonne voie, par exemple, avec ce site, même si là, il s'agit d'un site de test, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc là, on se retrouve sur l'onglet indexation de la Google Search Console. Et donc, vous allez peut-être vous demander d'abord comment indexer une page avant de rentrer dans tous les paramètres. Alors pour ça, c'est tout simple. Vous vous rendez là-haut, donc dans tout simplement la barre de recherche, pardon. Vous copiez-collez l'URL de ce site, bien entendu, pas d'un autre site. Et donc, une fois que vous arrivez ici, vous allez tout simplement demander une indexation. Et donc voilà, là Google va tester si votre page peut être indexée si elle n'a pas de problème majeur. Et donc le plus souvent, elle n'a pas de problème majeur si vous avez bien fait les choses. Et ben en fait, ça va envoyer une demande et Google va passer en priorité sur cette page pour voir et potentiellement, avec de grandes chances, l'indexer. Donc voilà tout simplement comment on indexe une page sur la Google Search Console. Et donc voilà, là vous voyez qu'il y a une envoi de demande. Donc je vous la laisse en temps réel. Et donc l'indexation a été demandée. Et donc si on retourne sur l'onglet indexation, donc là vous voyez toutes vos pages non indexées et celles qui sont dans l'index. Donc là dans notre site de test, vous voyez qu'on a 187 pages non indexées et 94 indexées. Ça vous paraître énorme, mais sachez que si par exemple vous avez un site WordPress, vous avez plein de pages qui peuvent se créer sans aucun intérêt et qui donc ne doivent par exemple ne pas être indexées. C'est pas forcément négatif d'avoir des pages non indexées. Ça peut l'être, hein, mais ce n'est pas forcément problématique. Donc là vous voyez que si on clique là, on peut voir les pages qui sont en index. Là voilà, on voit que sur ce site on publie un peu régulièrement malgré tout et qu'on a des pages qui s'indexent, donc il y a des indexations. Voilà. Vous voyez en dessous
vous allez pouvoir avoir et ben, tout simplement les dernières pages qui ont été indexées avec la dernière exploration, quelles pages ont été indexées par Google dernièrement. Souvent, quand il repasse sur le site, il va repasser sur la plupart des pages si le travail a été bien fait de maillage interne, par exemple. Donc, si on retourne dans l'onglet indexation des pages, là, on a quelque chose qui nous intéresse. Si vous avez des problèmes d'indexation, c'est pourquoi les pages ne sont pas indexées. Et voilà. Et donc là, on se retrouve avec plus ou moins d'onglets. Donc, ça dépend. Vous pouvez en avoir très peu si vous avez peu de pages non indexées, ou en avoir beaucoup, comme c'est le cas ici, par exemple. Donc, par exemple, exclus par la balise non index sont des pages, donc là on voit si ça augmente, qui sont volontairement exclues par la balise non index. Donc ça c'est volontaire, c'est qu'on a mis une balise en disant à Google on n'indexe pas. Si quand vous descendez vous voyez des pages que vous voudriez qu'elles soient indexées, et bien là c'est qu'on a un problème. C'est qu'il va falloir aller sur vos pages que vous voyez dans exemple, si c'est des pages que vous voulez indexer, bien entendu, pas souvent c'est fait volontairement ou directement par votre CMS et il y a une raison. Et ensuite, il faudra enlever la balise non index de votre page et la resoumettre à la Google Search Console. Et voilà. Et donc, vous pouvez faire ce travail une à une si vous en avez plusieurs, voire votre site entier. Puis, vous pouvez tout simplement taper sur valider la correction juste ici pour tout simplement que ça se mette à jour. Tout simplement. Donc, si on retourne maintenant sur l'indexation des pages, on en a plein d'autres. On a les pages avec redirection. Donc, ça se présente toujours de la même manière que la balise non index. Je ne vais pas tous vous les faire. Mais donc c'est des pages qui ont en redirection. Donc la page de base n'est pas indexée car quand on arrive dessus, on se retrouve redirigé vers une autre page. Donc ce qu'on appelle les redirigetions 301 et 302 en SEO. Idem avec la balise non index, souvent c'est volontaire. Et si vous n'avez pas fait de bêtises, ça sera plutôt une bonne chose que la page soit redirigée. On redirige normalement pas une page qui avait un intérêt de base. En fait, c'est quand on peut le faire quand on a un doublon par exemple. Donc faites attention à tout genre de choses. Vous avez ensuite autre page avec balise canonique correcte. Pages qui ont des balises canoniques que Google considère donc comme correctes. Donc par exemple, les pages là, comme vous voyez, avec 2 et 3, on va mettre une canonique vers la version originale, donc sans la numéro, pour éviter de faire ce qu'on appelle du contenu dupliqué. Car sinon, vous allez avoir plusieurs fois la même page et là, ça va être un problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la balise canonique, mais normalement, ça aussi, si vous n'avez pas fait de bêtises, ça a été bien fait par votre CMS qui, souvent, des CMS comme WordPress, avec un page builder, peuvent automatiquement vous faire ça. Donc, c'est des choses qui sont très bien faites. Et donc, tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin de tout vous inquiéter dès que vous avez des pages non indexées. Ça peut être une bonne chose. Là, ensuite, on retrouve les erreurs 404. Donc là, il n'y en a que 6, donc peu, donc c'est plutôt bon signe. Et donc là, il faudrait aller jeter un œil pour voir si ces pages sont intéressantes ou pas. Et tout simplement, si c'est des 404, il faudrait les travailler en mettant en place des actions SEO telles que des redirections ou des canoniques, comme on a vu juste avant, pour régler ce problème. Après, attention, si vous avez quelques erreurs 404, c'est pas dramatique, du moment qu'elles ne sont pas accessibles facilement sur votre site avec un gros bouton. C'est pas grave d'avoir quelques URL 404 tant que c'est quelques-unes et que les utilisateurs ne tombent pas dessus. Ensuite, on va retrouver les pages en double sans URL canonique sélectionnées par l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement d'ailleurs. On arrive par les deux plus intéressants. Ils sont là. C'est explorer actuellement non indexé et détecter actuellement non indexé. Donc détecter actuellement non indexé, c'est-à-dire que Google a vu que cette page existait, mais il est passé outre et il ne l'a pas indexée. Donc il est même pas forcément allé dessus. Il a juste vu qu'elle existait l'URL, mais il n'est pas allé l'explorer. C'est-à-dire les robots de Google ne sont pas allés sur la page et ont fait ah ok non, oui non, c'est pas bien. C'est souvent des pages où il y a très peu de contenu sur lequel Google ne passe pas et à détecter. Et ensuite on a exploré actuellement non indexé. Donc là souvent c'est là que le bas blesse. Donc si vous voyez que vous avez beaucoup de pages et des pages intéressantes qui sont explorées non indexées, comme on l'a d'ailleurs sur ce site de test, c'est sûrement qu'il y a un problème. Donc ce problème il peut venir de plusieurs choses, mais en tout cas sachez que Google il est allé sur votre page, il a analysé son code, son contenu, et il a décidé de ne pas l'indexer. Donc il est passé dessus, il a dit non, ça vaut pas le coup. Alors, il y a plusieurs possibilités qui peuvent faire que votre page elle est explorée, mais que actuellement non indexée, en tout cas que Google a décidé de faire ça. Donc il peut avoir tout simplement un contenu de mauvaise qualité.
Donc voilà, du contenu rédigé par exemple par IA très rapidement, ça peut arriver qu'il est exploré mais actuellement non indexé parce que Google se dit ok, ça ressemble à ce que j'ai vu ailleurs, c'est pas intéressant, ça apporte aucune plus-value, ou alors c'est très mal fait, et donc je décide de pas l'indexer. En tout cas pas la première fois que je passe dessus, je l'indexe pas, c'est pas intéressant. Donc voilà pourquoi il faut faire attention avec l'IA par exemple. L'IA n'est pas que la seule solution. Si vous avez par exemple un contenu qui répond pas du tout à l'intention de recherche, par exemple si vous voyez que tous vos concurrents font des articles de 3000 mots et que vous retrouvez qu'une page de 200 mots, possible que Google passe dessus et se dise ah oui non, là c'est pas intéressant, je décide de pas l'indexer. Il peut aussi évidemment avoir des pages où Google est passé dessus mais c'était pas intéressant, comme des pages feed comme on a ici aussi. Donc ça, pareil, ça peut ne pas être intéressant, mais ça peut aussi ne pas être grave. Hein. Tout n'est pas grave si c'est ici. Mais en tout cas, c'est l'onglet où vous allez devoir faire le plus attention et aller voir régulièrement s'il y a des pages. Mais il faudra les retravailler. S'il y a des pages que vous considérez comme intéressantes sur votre site qui se retrouvent ici, il faudra les travailler. Donc voilà peut-être l'onglet le plus intéressant à aller voir là. Et évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de pages, c'est plutôt bon signe dans cet onglet-là. Là, on est sur autre chose. Donc voilà pour la partie page de indexation. Maintenant, on va cliquer sur page de vidéo. Donc là, malheureusement, Google a changé récemment là-dessus. Et donc en fait, maintenant, Google ne va plus indexer les vidéos en tant que telles, sauf si elles constituent le contenu principal de la page. Donc si vous avez une vidéo dans une page, elle risque de se retrouver ici. Enfin, si par exemple vous avez un non-article de blog de 2000 mots, mais que vous avez mis une vidéo pour que ça soit plus digeste, comme ça se fait de plus en plus, comme nous on le fait, et vous pouvez retrouver avec des pages ici, mais c'est pas dramatique. Sachez en tout cas que si vous voulez que votre vidéo soit considérée comme une page de vidéo, enfin si par exemple votre page web, vous voulez qu'elle soit considérée comme une page de vidéo et indexée dans ce cadre, il faut bien entendu que, comme je vous l'ai dit, la vidéo constitue le contenu principal, c'est-à-dire qu'il y ait peu de texte et que la vidéo soit tout en haut. Donc voilà pour cette partie qui n'est pas la plus intéressante parce que c'est vrai que quand on fait du référencement de vidéos entre guillemets, on va vite avoir tendance à aller sur des plateformes telles que des réseaux sociaux ou YouTube par exemple. Le référencement sur YouTube, ça se fait beaucoup. Et donc voilà, tout simplement. Donc ensuite, on a l'onglet Sitemap. Et donc là, c'est très intéressant. Sachez que le sitemap, c'est très important pour que Google découvre tous vos contenus. Donc il aille explorer plus rapidement vos contenus. C'est un sitemap, il va simplement se rendre sur le sitemap, tout scanner, les robots de Google. Oh, il y a un nouveau post qui est sorti, je vais regarder. Et donc souvent, un sitemap, si vous avez un CMS, sachez qu'avec des extensions type SEO, type Yoast ou RankMath, vous allez pouvoir en créer un, sélectionner, c'est très très simple. Vous verrez, par exemple, je parle sur WordPress, bien entendu, mais il y en a également d'autres sur les autres CMS, vous en faites pas. Mais souvent, tout simplement, vous tapez sitemap.xml. Et donc souvent, si vous tapez votre URL accompagné sitemap.xml, vous allez avoir un sitemap. Vous pouvez voir à quoi il ressemble. Donc dans une barre de recherche, vous tapez ça en tant qu'URL, votre site web /sitemap.xml. Donc vous allez voir ce qui se passe si vous avez un sitemap. Et je vous considère grandement, en tout cas, ça peut aussi être une autre URL, un post-sitemap, etc. Ça peut aussi être très intéressant, donc ensuite de venir l'envoyer ici, parce que là, du coup, le processus d'indexation va être grandement simplifié, et donc avoir un sitemap en SEO, c'est très important, et ça vous facilitera grandement les choses sur un point de vue de l'indexation. Et donc enfin, l'onglet suppression de l'indexation, là, c'est justement pour supprimer des URL. Donc vous allez pouvoir voir qu'il y a ce qu'on appelle le Safe Search. Donc si vous avez des contenus potentiellement dangereux, etc., enfin considérés comme cela par Google, il peut vous le mettre là. Vous pouvez vous-même d'ailleurs le demander la suppression du contenu obsolète, etc. Et donc pour faire une demande, vous cliquez tout simplement sur Nouvelle demande. Vous envoyez votre URL et vous demandez de supprimer à Google. Au bout d'un moment, Google vous dira OK, ça a été supprimé de manière temporaire ou quoi. Et donc voilà, donc c'est un onglet que nous on n'utilise pas forcément souvent, c'est que dans des cas très particuliers, parce qu'on peut tout simplement venir mettre du code sur les sites pour supprimer rapidement du contenu nécessaire, mais là ça va vraiment être utile si vous voulez garder votre contenu mais le supprimer de l'indexation, c'est-à-dire qu'il n'apparaisse pas dans les résultats de recherche, mais qu'il apparaisse par exemple sur votre site, sur, je sais pas si vous avez un sous-domaine qui est indexé que vous ne voudriez pas, etc. Il y a plein d'exemples qui peuvent montrer l'utilisation de cette partie. En tout cas, sachez que ça va pas, si vous voulez supprimer une page de votre site, c'est certainement pas là que vous devez aller. Vous pouvez mettre en place des codes d'erreur, supprimer des pages via votre CMS, mais c'est pas là que vous devez aller. Là, c'est vraiment juste si vous voulez supprimer de l'indexation. Et donc voilà pour cette partie indexation.
Donc maintenant, on se retrouve sur la partie expérience de Google Search Console, donc on va passer assez rapidement dessus. Donc en fait, ça va tout simplement vous dire si votre site web est sécurisé et également ce qu'on appelle les Core Web Vitals, c'est-à-dire est-ce que votre site web est assez rapide et fonctionne bien. Donc là, vous voyez que sur notre site de test, mais vraiment, on n'a pas assez de données pour qu'il nous donne des avis sur les 90 derniers jours, pour le voir directement dans la Search Console, mais tout simplement, si c'est votre cas aussi, vous pouvez tout simplement appuyer sur Essayer PageSpeed Insights, qui est un autre outil de Google, qui vous permet de voir rapidement ce qu'on appelle les Core Web Vitals et la vitesse de votre site. Donc là, on attend que le chargement se fasse sur PageSpeed Insights. Et ensuite, on aura justement les indicateurs qu'on devrait avoir là dans la Search Console si on avait plus de trafic vont se retrouver ici. Donc je vous invite surtout à faire le test sur mobile parce que Google accorde beaucoup plus d'importance désormais à la partie mobile qu'à la partie ordinateur. Et c'est souvent là où les problèmes de performance des sites web sont détectés. C'est rarement sur la partie ordinateur, à part sur un site web qui a vraiment de gros problèmes. Donc là, on attend. Et donc voilà, on se retrouve avec, vous voyez, un site qui a d'ailleurs des problèmes d'un point de vue vitesse du site. Et donc voilà, et donc là, mais c'était pour vous dire qu'en appuyant ici, vous aurez les données si vous ne les avez pas. Ensuite, vous avez la partie HTTPS, donc il va tout simplement vous dire si vos URL sont en HTTP, en HTTPS. Donc là, vous voyez que sur notre site, tout est en HTTPS, et donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller voir toutes les pages, et enfin, si vous avez des problèmes, vous avez des pages en HTTP, vous les aurez en dessous dans un autre onglet, et donc voilà, tout simplement. Pour vous, ça sera intéressant d'aller régler, parce que sachez qu'un site non sécurisé, il va finir par être déclassé par Google et qu'il faut vraiment absolument avoir ce qu'on appelle un certificat SSL. Et pour l'obtenir, tout simplement, normalement avec votre hébergeur, vous l'avez directement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur Let's Encrypt qui gratuitement vous fournira un certificat SSL. Donc on se retrouve désormais dans l'onglet amélioration de la Google Search Console. Donc cet onglet, il ne sera pas le même pour tout le monde en fonction des améliorations que vous conseille Google tout simplement. Il peut être beaucoup plus long ou beaucoup plus court. Donc là, on va notamment avoir dedans ce qu'on appelle les données structurées. Donc ce sont ce qu'on appelle des snippets, donc c'est des éléments qui vont se rajouter dans les résultats de recherche. Donc là, c'est d'ailleurs le meilleur exemple. Nous avons sur ce site la partie extrait d'avis. Donc là, vous allez avoir le nombre de valides, non valides. Alors, il n'y en a qu'une vingtaine et ils sont tous valides. Tout simplement, quand vous cliquerez ici, vous aurez les pages sur lesquelles vous savez que vous aurez les étoiles en bas des résultats de recherche. Quand vous tapez quelque chose sur Google, des fois, vous avez des étoiles dans les résultats de recherche. Et bien là, tout simplement, la partie extrait d'avis, c'est ça. Et donc là, comme on n'a que des valides, on voit que les valides, mais vous pourriez avoir aussi des extraits d'avis, donc des données structurées extraits d'avis, pardon, non valide, et pour voir pourquoi elle ne marche pas, vous pourriez avoir, donc vous allez simplement cliquer dessus et Google va vous tester la donnée structurée et vous dire si elle fonctionne. Donc dans la vidéo outil SEO, on vous montrait comment tester vos données structurées. Là, vous aurez tout simplement ceux qui ont un problème critique ou pas. On va invoquer aucun problème critique. Pareil, une autre donnée structurée, donc les champs de recherche associés au lien site link. Vous aurez ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas. Évidemment, vous en aurez plein d'autres. Les produits, si vous êtes un e-commerce par exemple, ça me paraît évident. Vous pourriez avoir également les fils d'Ariane, les sommaires, les FAQ, etc. Vous pouvez en avoir plein. On retrouve également les vidéos. Donc tout simplement, quand vous incrustez par exemple dans votre page web, une vidéo YouTube ou autre, sachez qu'elle s'affichera là. Et donc vous pouvez, là vous voyez qu'il y a 4 pages web, on a des vidéos sur ce site de test. Et donc on peut le voir là. Donc comme je vous l'ai dit, l'onglet est très intéressant pour détecter notamment les données structurées non valides, parce que les valides c'est plutôt bon signe, et voir celles que Google a détectées ou pas, tout simplement. Donc cet onglet amélioration, il est très modulable selon votre site, on n'aura pas tous le même, donc c'est très intéressant, je pense notamment au site e-commerce, d'avoir des données structurées, ou dans les secteurs très concurrentiels, on peut avoir plein de données de type, par exemple dans le secteur e-commerce, donc extrait d'avis très intéressant, FAQ, images, etc. Produits, donc on peut en avoir plein avec les prix, etc. Donc c'est un onglet très intéressant pour cela. On se retrouve maintenant dans l'onglet sécurité et action manuelle de la Google Search Console. Donc ça c'est un onglet, j'espère que vous auriez les mêmes choses qu'ici avec aucun problème. Donc tout simplement les actions manuelles, ça peut être des actions faites par Google, donc manuellement, donc pas des robots, des humains, qui viennent tout simplement mettre une pénalité manuelle à votre site. Donc ça s'affichera là. En l'occurrence, là, il n'y a pas de problème.
La plupart des sites, il n'y a aucun problème, je vous rassure. Et donc cet onglet ne sera pas intéressant pour vous et je l'espère. Mais en tout cas, sachez que si Google vous fait une action manuelle, donc vous pénalise manuellement pour je ne sais pas quelle pratique, SEO, Black Hat forcément, et ben ça sera affiché ici. Et donc pareil pour les problèmes de sécurité, donc là on voit qu'on n'a aucun problème, mais sachez que s'il y a un gros problème sur votre site, il s'affichera ici tout simplement. Donc on va pas passer sur l'onglet ancien outil rapport avec les web tools, parce que tout simplement c'est des outils que Google va finir par enlever. Parfois il les enlève, des outils qui ne servaient pas grand chose, parfois l'inverse. On se souvient du test de mobile pour savoir si son site était bien adapté à mobile qui a disparu malheureusement. C'était un super outil. Mais voilà, donc si vous voulez des anciens outils rapports, c'est ici. Mais ici on va pas apprendre à les utiliser car Google risque de les supprimer. On va plutôt se rendre sur l'onglet liens qui lui est très utile. Donc vous vous retrouvez avec deux choses, les liens internes et externes, qui sont très importants. Donc les liens externes, vous allez avoir le nombre de les pages qui reçoivent des liens, donc des backlinks sur votre site web. Donc vous allez les avoir ici et vous allez voir le nombre de liens et le nombre de sites d'origine. Et donc pour voir les sites d'origine, donc pour voir ce qu'on appelle tout simplement les domaines référents de votre site. Donc là on voit qu'on est sur un petit site. Il y en a très peu, mais vous pouvez voir que ça c'est les domaines référents. Donc ce site a 13 backlinks et 4 domaines référents selon la Google Search Console. Encore une fois, je tiens à le préciser. Mais voilà, tout simplement. Donc ici, sachez donc que la Google Search Console peut tout simplement vous aider pour votre netlinking. Vous pouvez donc découvrir les sites qui vous font des liens, tout simplement dans cet onglet ici, dans liens principaux sites d'origine. Vous avez les sites d'origine qui vous font des liens. Malheureusement, vous n'avez pas les pages exactes. Ça, vous pouvez utiliser d'autres outils qui vous les donneront, comme SEMrush, Ahref, etc. On va pas tous les citer. Mais donc, sachez que vous pouvez les voir ici. Et vous pouvez voir également les textes d'ancrage. Et donc, voir à quoi ressemblent donc, les angles. Donc, vous savez, les bouts de texte qui sont cliquables sur les backlinks pour accéder à votre site, tout simplement. Donc, voir s'il n'y a pas un problème, par exemple. Et sachez qu'en fait, vous pouvez également le voir à la Search Console. Vous pouvez également voir les pages qui ont reçu des backlinks pour voir si ça peut être accueilli, etc. Mais donc, vous pouvez quand même avoir une bonne partie de ce qu'on peut faire en netlinking, pas tout comme dans d'autres outils, mais c'est quand même gratuit et donc c'est important de préciser qu'on peut voir plein de choses comme ça. Donc, on a vu les liens externes, maintenant il y a aussi les liens internes et là c'est très intéressant car vous pouvez tout simplement voir les pages qui reçoivent le plus de liens internes sur votre site. Donc, les pages qui reçoivent tout simplement le plus de jus SEO et donc ça peut être intéressant car ce qui arrive souvent, c'est qu'on se retrouve avec la page contact ici. Alors là, c'est pas le cas, mais on peut se retrouver avec la page contact. Si vous avez la page contact, sachez que c'est pas forcément le plus intéressant d'envoyer autant de jeux à la page contact. Et donc, le plus intéressant ici, ça serait d'avoir ces pages, on va dire, intéressantes commercialement. En tout cas, les plus importantes, celles que vous souhaitez le plus positionner, si elles sont là, c'est très bon signe pour votre stratégie SEO. Donc, c'est très intéressant. Et donc, sachez qu'après, évidemment, là, malheureusement, il ne va pas prendre en compte les liens follow et no follow, car vous pouvez également faire comme ça, c'est-à-dire avoir plein de liens vers votre page contact, mais enlever le jus grâce à des attributs de liens. Mais ça, on en parle mieux dans la vidéo liée au netlinking, et dans sûrement d'autres vidéos, on en reparlera. Mais là, sachez qu'en tout cas, vous pouvez voir les pages qui ont plus de liens, et donc sachez que si vous avez des pages qui ont peu d'intérêt SEO en haut, ça serait intéressant de le retravailler et de mettre des pages qui ont un vrai intérêt SEO et là envoyer le plus de liens possible. Mais donc oui, avec la Google Search Console, on peut faire cette partie linking, donc interne, netlinking, externe, pardon, netlinking et interne. Et donc c'est très intéressant pour ce point de vue-là d'avoir ça dans la Google Search Console. Bien entendu, je vous en ai pas parlé depuis le début, vous pouvez évidemment exporter tous ces résultats pour vous en servir ailleurs, par exemple dans un Looker Studio, etc. ou tout simplement pour avoir les résultats dans un Google Sheet ou un Excel. Voilà tout simplement pour cette partie lien. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter si vous êtes tout simplement en train d'apprendre à utiliser la Google Search Console. Mais je vais encore vous en partager 2-3 choses qui sont un peu plus techniques. Et on va aller dans Exploration. Sachez que vous pouvez savoir, tout à l'heure je vous parlais d'explorer mais non d'indexer, tout simplement les statistiques d'exploration, c'est-à-dire combien de fois les robots passent sur votre site, régulièrement ou pas. Donc on va retrouver ça ici, donc les statistiques sur l'exploration. Donc vous pouvez voir la totalité des demandes d'exploration, donc combien de fois les robots de Google passent explorer vos pages web. Vous pouvez également voir le temps de réponse moyen, donc c'est intéressant de savoir ça parce que si le temps de réponse augmente fortement, ça risque de vous poser problème d'un point de vue SEO car
sachez que si ça prend trop de temps pour Google de passer sur vos pages, ou sur une page en particulier, il risque d'arrêter de passer dessus, tout simplement. Donc ça peut être intéressant de voir, d'aller voir ça si vous avez un problème SEO d'un coup, de voir s'il n'y a pas tout simplement une énorme augmentation du temps de réponse moyen. Ou alors une énorme baisse des demandes d'exploration. C'est deux choses qui pourraient être intéressantes. Et enfin, on retrouve également la taille de téléchargement au total. Donc on voit là tout simplement de ce que tout Google met dans l'index. Et donc vous pouvez le voir tout simplement ici. Ensuite, vous pouvez voir toutes les choses que Google voit, donc du HTML, du JavaScript, du CSS. Si vous avez que du JavaScript et du HTML, il y a sûrement un problème aussi. Là, on voit d'ailleurs que peut-être un petit problème. Mais sachez que Google peut avoir du mal à lire le JavaScript, pas toujours. Hein. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème, mais il peut avoir du mal, alors que HTML, il n'y a aucun souci. Ensuite, vous avez les codes réponses. Donc, vous voyez là qu'on est en 200 à 97%, donc il n'y a pas trop de problème. C'est vrai que si vous sachez que si vous avez énormément de 301, eh ben, ça peut être un problème, car Google va faire que de se déplacer, donc perdre du temps, et donc une nouvelle fois, finir par moins explorer notre site, donc moins se balader dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est que les robots de Google, ils viennent, ça soit fluide, ils se baladent dans tout notre site, c'est pour ça qu'on leur met un sitemap, c'est pour ça qu'on leur fait des demandes d'exploration, etc. Et on veut que ça prenne pas de temps pour eux. Et là, ils aiment, ils vont revenir, et il n'y aura pas de souci, et toutes vos nouvelles pages seront indexées très rapidement. Si c'est pas le cas, c'est là où on va avoir des problèmes. Donc on peut également voir les Google Bots, les différents Google Bots qui viennent. Donc celui pour smartphone, pour ordinateur, celui les images, etc. Et donc voilà pour cette partie sur exploration. Et on peut enfin voir le robot TXT, tout simplement. Donc sachez que le robot TXT, c'est des pages où vous pouvez dire à Google de venir ou de ne pas venir indexer ou explorer. Et donc sachez que souvent, il s'agit tout simplement de l'URL de votre site avec plus loin robot.txt. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a marqué le sitemap dessus et qu'on n'a rien d'ISOLO. Donc d'ISOLO, ça veut dire ne passe pas dessus s'il te plaît Google, parce que ces pages-là, je ne veux pas qu'elles soient indexées, je ne veux pas que tu passes dessus, comme des pages, je sais pas, si vous avez des pages utilisateurs, des pages de ce type-là, ça pourrait être intéressant de dire à Google de pas passer dessus, tout simplement. Si vous avez un simple site vitrine ou un blog, souvent c'est pas intéressant, ça peut être très intéressant pour les sites e-commerce qui ont des centaines, voire des milliers de pages souvent. Donc voilà pour cette partie sur les robots TXT et l'exploration. Donc voilà, là maintenant je vous ai présenté tous les grands éléments de la Google Search Console que je peux vous présenter. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin, on n'a pas tous exactement la Google Search Console, comme on l'a vu pour l'onglet amélioration et même pour beaucoup d'autres choses. Donc maintenant, si vous devriez retenir certaines choses de la Google Search Console, voilà lesquelles je pense qu'il vous faudrait. Donc tout simplement, comment indexer une page, on en a parlé tout à l'heure. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez votre page, demande d'indexation, et voilà. Ensuite, l'utilisation de l'onglet performance, qui est peut-être presque le plus intéressant. Donc, où vous pouvez voir les requêtes qui vous font vraiment du trafic, les pages qui marchent le mieux, la position moyenne sur une requête en particulier, à travers le temps. Permettre simplement de voir si vous avez fait par exemple le 16 juillet une modif sur votre page pour essayer de gagner des places et que vous voyez que vous en avez gagné ou pas, vous pouvez en tirer plein de conclusions. C'est super intéressant d'un point de vue SEO. Le CTR, comme on a vu, pour simplement analyser une page ou un résultat ou une requête et voir si votre balise title et métadescription sont bien rédigées et donnent envie de cliquer tout simplement. Donc cet onglet performance, il est très important, c'est sûrement celui où vous serez le plus, et tout simplement pour surveiller votre trafic, voir s'il y a un problème, détecter à l'avance que ça baisse ou que ça monte, etc. Et prendre, et bien entendu, faire des actions en conséquence de tout ce qu'on analyse. Évidemment, essayer de prendre une longue plage de date, c'est pas parce que ça baisse un jour que c'est la fin. Vous pouvez comparer un mois à un autre, et donc c'est vraiment cet onglet, il est vraiment intéressant. Donc je vous invite à retourner sur le passage de la vidéo où je vous parle en détail de cet onglet parce que c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez trouver vos mots-clés, voir l'évolution de vos positions et donc de vos actions SEO, voir si ça monte, ça baisse, voir le CTR, enfin c'est extraordinaire, c'est une mine d'or, c'est le plus intéressant, je pense, en SEO tout simplement. Et vous pouvez donc aussi trouver vos mots-clés. Ensuite, la partie indexation et surtout pourquoi les pages ne sont pas indexées, très intéressant. Comme je vous ai dit, surtout les explorés actuellement indexés, vous pouvez voir les pages qui ont un problème, que soit Google ne les comprend pas, soit le contenu est mauvais, soit elles sont trop lentes, enfin bref, vous pouvez tout de suite le voir. Si une page n'est pas indexée, tout simplement, la réponse elle est là, tout simplement. Pour savoir si une page
est indexée, vous pouvez la mettre tout simplement là-haut et vous saurez si elle est indexée. Vous la rentrez, si c'est marqué déjà indexé, c'est qu'elle est déjà indexée. Sinon, vous allez sur Google, vous tapez site votre URL. Si elle apparaît dans les résultats, c'est qu'elle est indexée. Si elle apparaît pas, c'est qu'elle n'est pas indexée. Voilà, tout simplement. Ensuite, la partie page vidéo est peut-être moins intéressante. La partie sitemap, je vous conseille forcément de mettre un sitemap que Google ira voir très régulièrement et donc vous aurez très peu de problèmes d'indexation si vous avez un sitemap et que c'est bien fait. La partie expérience, comme je vous ai montré, la partie Core Web Vitals, surtout voir si votre site il est fluide. Alors bien sûr, la vitesse, c'est pas le truc le plus important en SEO. Ça, Google vous dira peut-être l'inverse, mais peut-être que ce qu'ils disent deviendra vrai. Pour l'instant, c'est pas le plus important, mais essayez d'être prêt, essayez d'avoir un site fluide et rapide parce que tout simplement, ça va améliorer des indicateurs comme le temps moyen passé sur la page, la navigation. Si votre utilisateur reste longtemps, Google saura vous remercier et vous placer plus haut dans les résultats de recherche. Les améliorations, notamment pour les données structurées, c'est aussi à retenir. Si vous avez un problème, voir si elle fonctionne, tout simplement, vous vous rendez là. Donc ça, normalement, la partie sécurité, j'espère que vous n'avez rien là-dessus. La partie lien, très intéressante, si vous ne travaillez pas au netlinking et vous voulez voir votre netlinking, et vous voulez voir où vous en êtes. Là aussi, ça peut être intéressant de voir les sites qui vous font des liens. Les textes d'ancrage, ça peut aussi être intéressant, même si on n'a pas le pourcentage, donc c'est pas le meilleur outil non plus. Les pages qui reçoivent du netlinking aussi, ça peut être très intéressant. Et ensuite, dans les paramètres, comme je vous dis, vous pouvez voir votre robot TXT, vos statistiques sur l'exploration. Mais donc, comme je vous ai dit, là, c'est placé par ordre d'importance. Google, il n'est pas fou. Vous avez vos performances, vous avez vos pages. Pourquoi elles ne sont pas indexées? C'est déjà le plus important. Si vous avez réussi à retenir comment vous servir de la partie indexation pour détecter les problèmes et de la partie performance pour analyser vos résultats, déjà vous avez le plus utile de la Google Search Console. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel il vous aura plu sur la Google Search Console. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis voilà, je vous laisse pour la fin de la vidéo avec le moi devant la caméra. Allez! Vous avez désormais tous les éléments en main pour utiliser au mieux le meilleur outil SEO. En description, je te mets également plein de ressources gratuites qui t'aideront à améliorer ta visibilité sur les moteurs de recherche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!